Nous allons parler Parkinson, motricité, détection, enfin analyse et puis rééducation avec Athanase Colias qui dirige la société Kinvent. Bonjour Athanase, Bonjour Frédéric. et désolé pour avoir écorché votre prénom. Est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être votre parcours si vous le souhaitez, puis présenter Kinvent? Bonjour donc Frédéric, je suis Athanas, le directeur et fondateur de Kinvent. Nous avons créé Kinvent il y a 3 ans et demi, car moi-même étant patient et ingénieur de biomécanique, patient de kinésithérapie, eh bien, j'aurais aimé avoir un peu plus de métrique et plus de motivation lors de mes séances, même si tous les kinés que j'ai rencontrés dans ma vie étaient vraiment très passionnés par leur travail. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de valoriser leur séance et de pouvoir montrer aux patients sa progression et rendre la rééducation encore plus ludique. D'accord. Peut-être avant de parler de Parkinson, peut-être parler de votre produit, comment de manière générale il fonctionne. Chez Kinven, nous avons créé K-Force. Donc, K-Force est un système qui comprend une application à laquelle vont se connecter des capteurs biomécaniques de force, mouvement et équilibre. On parle de capteurs mobiles, donc d'objets connectés, comme par exemple celui-ci qui va mesurer la force de préhension ou celui-là qui va mesurer la force de traction. Euh, et en fait, on a fait ça pour pouvoir donner plus de mobilité à tout le monde et plus d'autonomie. Donc, des capteurs mobiles qui vont se connecter via Bluetooth à une application pour donner en temps réel des résultats. Déjà, dans un premier temps, l'évaluation du patient, de ses capacités fonctionnelles, et dans un deuxième temps, pour pouvoir faire du jeu et de l'exercice. D'accord. Donc, les capteurs servent, si j'ai bien compris, les capteurs servent à faire l'évaluation de l'état de la personne. Ensuite, il y a un professionnel qui va faire un exercice, qui va faire un programme d'entraînement de rééducation. Et les capteurs servent également lors de cette rééducation. Tout à fait, tout à fait. Dans un premier temps, il y a le bilan du patient. Le patient arrive. Si on prend par exemple le cas d'un patient parkinsonien, le patient va arriver au cabinet pour la première fois. Donc, il y a une prise en charge qui commence. Donc, la première étape, c'est d'évaluer son état. Évaluer son état fonctionnel. Et par exemple, faire une évaluation de son équilibre, de la force de ses de ses membres inférieurs. Et on va commencer par cela pour pouvoir définir des axes d'entraînement ou de rééducation. D'accord. Euh, Est-ce que maintenant, si on parle de Parkinson, Parkinson a une influence sur la motricité? Est-ce que vous pouvez expliquer quelle influence exacte et puis donner des exemples? Alors, Parkinson a une influence sur la motricité, mais aussi sur l'équilibre, sur la qualité et le contrôle du mouvement. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais c'est quand même les conséquences de cette maladie qui est neurodégénérative et dont il faut faire une prise en charge importante fonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'une personne qui commence à avoir ces problèmes-là, il faut essayer de maintenir ses capacités. Il ne faut pas se laisser aller et il faut vraiment s'entraîner et garder une force musculaire importante. Il faut garder son équilibre parce que toutes ces choses-là vont influencer notre qualité de vie. Par exemple, c'est très important de ne pas se sentir fragile et de se dire je ne vais plus sortir de chez moi. Non, c'est important de se sentir qu'on est prêt de sortir de chez soi, de prendre les transports en commun ou d'aller marcher. Et cela passe par notre confiance à nos capacités fonctionnelles, notre confiance de pouvoir marcher sans tomber, notre confiance de pouvoir prendre les rames du métro. Et c'est pour cela que c'est très important de savoir à quel niveau on est, au niveau par exemple, de sa force de préhension ou de son équilibre postural, pour pouvoir mettre en place un programme de renforcement avec son kinésithérapeute qui va pouvoir nous aider à nous donner cette confiance-là. D'accord. L'évaluation se passe où et avec qui? Alors, l'évaluation se passe avec un professionnel de rééducation. En général, c'est un kinésithérapeute. Ça peut se faire soit en centre de rééducation, soit dans un cabinet de kinésithérapie ou même à domicile. Souvent, les Parkinsoniens, c'est des patients qui ont une prise en charge à domicile. Et c'est très important de pouvoir faire cette évaluation là où il faut. Et c'est pour cela que nos capteurs et notre système est vraiment portable. Ça peut se mettre dans un sac à dos
parce que l'important, c'est de pouvoir donner de l'autonomie au kiné et à son patient. D'accord. Donc, l'évaluation peut se passer en centre ou chez le kiné ou à domicile. L'entraînement, l'exercice, lui, se passe, j'imagine, principalement à domicile. Alors, il y a les deux cas, car un patient parkinsonien souvent a une prise en charge longue, ce qui signifie qu'il va voir son professionnel de rééducation peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Alors, ça peut se faire soit en cabinet, soit à domicile, soit bien sûr dans un centre de rééducation plus grand. Sauf que le besoin de mouvement est journalier. En fait, le professionnel va sûrement donner un programme d'exercice à faire à son patient, que le patient doit faire de manière un peu plus autonome. Donc, il y a les deux côtés. Il y a d'un côté un entraînement fait avec le professionnel pendant sa séance, mais il y a aussi un entraînement qui doit être fait à distance, en pleine autonomie. Et cela est, pour moi, encore plus important que le premier. Pourquoi? Parce qu'un entraînement journalier va permettre de manière beaucoup plus efficace à maintenir les capacités fonctionnelles de la personne. Et il faut s'en assurer, il faut s'assurer qu'il va être fait. Et là, nous venons maintenant aujourd'hui et nous avons commencé à proposer la possibilité de créer ces programmes d'entraînement au sein de notre système et en plus donner un retour d'information au kinésithérapeute à distance, comme quoi cet exercice a été fait, où là, il y avait, par exemple, une douleur plus importante que prévu, donc peut-être qu'il faut adapter le système. Et qu'en plus, ces entraînements-là se font de manière ludique. Par exemple, si vous devez travailler sur la force de préhension, nous allons mettre en place un feedback sur la tablette ou le téléphone où le patient va pouvoir contrôler Karl, le kangourou, et par exemple sauter au-dessus des cactus ou faire des smoothies sur la plage. Et avec votre force de préhension, vous allez pouvoir attraper par exemple les ananas et les mangues. D'accord. C'est un serious game qui permet de motiver la personne à faire sa rééducation. Tout à fait. C'est un serious game qui est adapté en plus à ses capacités. Car nous avons aussi des algorithmes dans l'appli qui vont aider le professionnel à établir bien le programme et à se dire par exemple que on a mesuré la force de préhension, eh bien on va travailler à 60% de cette force de préhension. 60% de cette force de préhension, c'est adapté. Et donc, c'est parfait. Le patient, il sent qu'il y arrive, mais ce n'est pas trop facile, ni trop dur non plus. D'accord. Est-ce que votre système, il permet une rééducation? En fait, il permet de compenser une perte et où il ralentit en fait une perte. On en est où dans cette recherche? Alors, notre système, tout seul, ne peut rien faire. Et c'est pour cela que nous travaillons main dans la main avec les professionnels. C'est le professionnel qui va définir le programme de travail à faire. Par contre, notre système, ce qu'il permet, c'est d'un côté, si on commence par le commencement, c'est de faire une évaluation efficace et rapide. En moins d'une minute, on peut avoir un bilan complet. Deuxièmement, cela permet aussi de crédibiliser encore plus le travail du professionnel, donc de donner plus de confiance entre le patient et son professionnel, parce qu'il y a des métriques objectives derrière. Et derrière, sur les programmes de travail, c'est vraiment de motiver le patient. Car d'un côté, il sait qu'il est suivi de manière plus efficace, plus continue, et de l'autre côté, parce que c'est rigolo. Oui, donc en fait, il y a rapidité à faire l'évaluation, il y a individualisation du programme derrière par rapport à l'évaluation, et ensuite après, il y a motivation pour faire des exercices. Et oui, en fait, nous voyons aujourd'hui que 90% des patients, sur une étude qu'on a fait récemment, 90% des patients qui se sont fait évaluer et rééduquer avec notre système, eh bien, ils ont envie de le refaire. Alors, je ne dis pas qu'ils vont mieux que s'ils ne l'avaient pas fait, parce que ce n'est pas mon objectif. On travaille beaucoup avec les professionnels et c'est eux qui savent le mieux. Mais on sait qu'il veut vraiment le refaire et qu'il a envie de montrer à son professionnel, à son kinésithérapeute, qu'il a avancé et qu'il va mieux. Le programme de rééducation, si je provoque et que je vous dis c'est un effet placebo, Et c'est placebo ou il y a vraiment un bénéfice à la rééducation liée à Parkinson? Eh ben, je vois votre question, elle est très importante. Si on parlait de traumatologie du sport, par exemple, qui est un domaine complètement différent, là, je vous parlerai vraiment d'une amélioration. Parce qu'on sait qu'il y a, par exemple, 50% de déficit entre quadriceps droit et quadriceps gauche, eh bien, on sait où il faut aller. Quand on parle de Parkinson ou d'autres maladies neurodégénératives, c'est beaucoup plus compliqué que ça, car, comme son nom l'indique, c'est dégénératif.
Et il faut pouvoir maintenir les capacités de la personne. Ça s'applique aussi bien dans le Parkinson que dans les maladies comme l'Alzheimer, où en fait, le plus important, c'est vraiment de maintenir les capacités de la personne. Je ne parlerai pas vraiment d'une amélioration parce que l'important, c'est que si la prise en charge elle est faite assez tôt, la personne elle est en forme et il faut maintenir cette forme-là. Et la meilleure façon de maintenir cette forme, c'est le mouvement. Parce que le mouvement, c'est la vie. Et il faut le maintenir. J'imagine que si avec votre système, on fait des évaluations régulières, on est capable de mesurer l'évolution de la maladie, enfin l'évolution des impacts sur la motricité de la maladie. Tout à fait. Tout à fait. L'évaluation doit être continue, à l'idéal une fois par mois, afin de pouvoir rattraper quelque chose qui ne va pas. Euh, Si je prends le parallèle d'une autre maladie dégénérative, comme par exemple la gonarthrose, quelqu'un qui est gonarthrosique, son cartilage va au fur et à mesure se détériorer. S'il voit son médecin une fois par an, une fois tous les 2 ans, il se peut qu'en une année, il se passe beaucoup de choses. Il se passe tellement de choses que peut-être que quand on va voir le professionnel, c'est trop tard et qu'il faut passer par la table d'opération. Or, s'il y a une évaluation continue, dans ce cas, eh bien, on va pouvoir rattraper et peut-être faire une injection un peu plus tôt ou diminuer un peu l'activité pendant un certain temps pour pouvoir reprendre derrière ou mettre en place une activité car il faut peut-être bouger et maintenir la mobilité. C'est la même chose dans les maladies neurodégénératives car on a mis en place un système de rééducation, c'est bien. Il y a une certaine stratégie mise en place avec les données qu'on a eues à un certain moment, et ben peut-être qu'au bout d'un temps, il faut la remodifier, la remodeler. Dans vos systèmes, on en est où au niveau de l'acceptation par les professionnels? C'est le début de ce type de système ou c'est déjà accepté par les professionnels? Alors, je pense qu'on est venu vraiment au bon moment, car si je parle par exemple de la France, ces 10 dernières années, tous les kinés qui sortent des écoles de kinésithérapie ont vraiment cette fibre d'aller chercher la donnée objective qui va leur permettre de vraiment trouver un état objectif du patient. Et donc, il y a vraiment cette culture qui est arrivée. Et pour moi, c'est très important. Alors, elle n'arrive pas toute seule. Parce qu'il y a d'un côté les professionnels, mais de l'autre côté, il y a même les patients. Vous savez, on va acheter une montre connectée pour 40 euros et elle va nous donner le nombre de pas que nous avons dans la journée. Donc, cette culture de données est vraiment rentrée de manière beaucoup plus importante de la société. Et je pense que toutes ces choses-là, elles vont ensemble. Donc, nous sommes là vraiment au bon moment. Et nous avons une acceptabilité énorme. D'un côté, parce que nous créons vraiment une donnée qui est accessible et qui est compréhensible et aussi par le patient, euh, mais aussi parce que nous amenons aussi ce côté, je dirais, fan. C'est sympa de pouvoir se rééduquer avec des systèmes qui sont ludiques. D'accord. Une conclusion à l'émission? Eh bien, comme j'ai dit pendant l'émission, le mouvement, c'est la vie. Et le plus important, c'est de se maintenir en mouvement et c'est ce qui va nous donner une qualité de vie excellente. Super. Merci Athanase Colias. Je rappelle que vous êtes dirigeant de Kinvent. Merci beaucoup. Je vous remercie. Est-ce que vous avez une photo de vous à m'envoyer?